Je vous propose une recette délicieuse et très simple de pâtes sans gluten au butternut et saucisses végétales. Les saucisses sont fumées de préférence. Donc avant de couper les oignons en lamelles, on va les passer sous l'eau pour ne pas pleurer. On va préparer les oignons en tout premier pour bien leur laisser le temps de rissoler. Pendant que je coupe les oignons, mon vitaliseur Marion est déjà en train de chauffer. Alors l'oignon dégage une substance qui est directement attirée par le liquide. C'est la raison pour laquelle on pleure souvent quand on épluche des oignons. Donc en fait, la solution c'est soit de le passer largement sous l'eau, soit version un petit peu plus cocasse, c'est de tirer la langue. Ça marche. Et j'ai un ami qui met de l'eau sur sa barbe quand il coupe des oignons. Donc la poêle est déjà chaude. Je rajoute de l'huile d'olive. Là j'ai mis des oignons rouges, mais ça peut être des oignons jaunes, des échalotes, en fonction de ce que vous avez. Donc le butternut, bonne chance. Il faut quand même un peu de force. Mais c'est toujours mieux de l'éplucher parce que la peau est vraiment trop dure. Et donc c'est le bas du butternut qui contient tous les pépins que l'on va enlever. Donc le butternut, on va le faire cuire à la vapeur, au vitaliseur Marion, comme je vous avais dit. J'ai choisi le butternut parce que c'est de saison, mais vous pouvez tout à fait réaliser cette recette avec un autre légume de saison ou par exemple avec du brocoli. C'est très bon. Après, c'est vrai que le butternut, c'est très doux. Donc, on peut le relever avec de l'ail, du tamari, un petit peu de piment aussi, pourquoi pas. Mais l'ail, évidemment, ça va vraiment bien rehausser, relever votre plat. Et bien sûr, les saucisses fumées. Alors, j'ai une préférence pour la marque Typhoon. Pour moi, ce sont vraiment les meilleures. Elles sont onctueuses et très goûteuses. Et on pourrait presque croire à des saucisses, des vraies saucisses en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bon comme mélange. Et puis quand le butternut est bien cuit, à la toute fin on le rajoute dans la poêlée pour mélanger les saveurs. On va maintenant plonger les pâtes de riz dans l'eau bouillante avec un filet d'huile d'olive pour ne pas qu'elle colle. Et mieux encore, on va les rincer pour stopper la cuisson. Voici une proposition d'assaisonnement à rajouter dans votre plat. Et voici votre assiette prête à la dégustation avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et bien sûr de la levure maltée pour remplacer le fromage. C'est délicieux. Je vous souhaite un très bon appétit. Et rappelez-vous de liker et de vous abonner à mon canal sans chaîne. Merci beaucoup.